En 2013, la ville d'Épinay-sur-Seine présentera son Agenda 21, un programme en faveur du développement durable. Une priorité pour la municipalité qui a voté en septembre dernier 21 fiches actions autour de 3 axes forts. Nathalie Torcol, directrice du service environnement de la mairie, nous explique l'Agenda 21 d'Épinay-sur-Seine. C'est l'outil local qui va permettre aux élus de traduire leur politique de développement durable. C'est un agenda qui a été orienté sur 3 axes essentiels qui sont en effet la protection et la mise en valeur de l'environnement, la santé et l'exemplarité de l'administration. Il y a un premier objectif qui est de faire connaître la nature aux spinaciens. Pour placer l'environnement au cœur de la ville, la commune s'est engagée à valoriser le patrimoine naturel d'Épinay-sur-Seine, notamment en réménageant des espaces verts, mais pas seulement. Anne Vialatou est intervenante spécialisée de la mairie d'Épinay-sur-Seine. Sa mission est d'aller dans les écoles et faire découvrir la nature de la ville grâce à des travaux pratiques. Sébastien Crespo, l'instituteur de ces classes de CM2, va collaborer avec Anne tout au long de l'année. Et donc on a décidé avec votre maître de faire cette année un projet qui concerne le développement durable, c'est-à-dire comment on peut faire pour bien grandir dans notre nature autour de nous en préservant tout. Donc ce qu'il faut aussi, c'est que vous découvriez la biodiversité d'Épinay, c'est-à-dire quels sont les arbres qui sont ici, sur les berges de Seine, dans les parcs derrière la mairie. Et après, on va travailler en classe pour faire des expériences sur l'arbre. En 2013, 15 classes, soit plus de 350 enfants, vont participer au projet nature de la ville. Le principe du projet, c'est vraiment découvrir, avoir envie de découvrir pour avoir envie de préserver, parce que ce qu'on connaît, en général, on le respecte. Le deuxième axe fort de l'Agenda 21 d'Épinay-sur-Seine se concentre à la santé et au bien-être des spinaciens. Une des actions, c'est en effet développer tout ce qui est alimentation bio et durable dans les repas des cantines. Actuellement, il y a déjà 20% des achats qui sont consacrés aux aliments bio et durables dans les cantines scolaires. L'objectif de 2013 est de passer à 30%. Et être en bonne santé et se sentir bien, cela implique aussi une activité sportive. La ville d'Épinay-sur-Seine va continuer à encourager le sport pour toutes les générations de 7 à 77 ans. Bouger et manger équilibré, telle est la devise de 2013. Mais l'événement majeur de 2013 sera l'ouverture d'une crèche à haute qualité sanitaire conçue pour garantir un environnement exceptionnellement sain et confortable à ses petits utilisateurs. Il y avait au départ de la volonté de la commune de faire une crèche qui soit exemplaire du point de vue sanitaire. Donc non seulement il fallait choisir des matériaux sains, mais il fallait que de manière beaucoup plus globale, la crèche puisse être considérée comme la crèche la plus saine de France. Avec une charte environnementale très pointue, de façon à ce que les enfants aient un confort sanitaire au top niveau. Avec un investissement légèrement supérieur en phase chantier, eh bien, on va avoir beaucoup moins de problèmes de santé des enfants sur la durée. Et donc, au final, un coût social beaucoup moins élevé. La nouvelle crèche d'Ormesson ouvrira en mars 2013 et accueillera 40 enfants. Enfin, en 2013, le troisième engagement fort consiste à faire de la mairie d'Épinay-sur-Seine une administration exemplaire. Les élus ont jugé qu'il fallait absolument que la collectivité montre l'exemple. Les services de la ville trient leurs déchets, papier, produits toxiques, cartouches d'encre. Mais la mairie innove aussi pour entretenir les écoles avec des produits d'entretien écolabellisés qui consomment 8 fois moins d'eau. Clauses environnementales dans les marchés publics, développement de l'e-administration, rénovation des bâtiments existants ou encore la mise à disposition de vélos pour les déplacements des agents communaux, autant d'actions exemplaires qui seront menées par la municipalité. Pour connaître plus en détail toutes les actions de l'Agenda 21 d'Épinay-sur-Seine, rendez-vous le dimanche 7 avril 2013 sur la place René Clair où plusieurs stands avec des animations pour tous vous informeront sur toutes les actions menées sur le développement durable dans votre ville. Être une ville numérique, c'est l'envie d'Épinay-sur-Seine. Grâce à des outils pédagogiques dernier cri, les spinaciens vont être en 2013 en pleine e-évolution.
En octobre 2012, la commune et l'éducation nationale ont signé une convention pour mettre les nouvelles technologies au service de la réussite des élèves. Le but, mettre les tableaux numériques interactifs dans les classes. Il est composé de plusieurs éléments. Il y a d'abord un vidéoprojecteur qui est accroché au mur, un ordinateur et puis 2 stylets qui remplacent la souris. Il y a un stylet pour l'enseignant, un stylet pour l'enfant. Dans cette classe, Christelle Carmel, institutrice, s'est tout de suite familiarisée avec ce nouveau tableau multifacette qui constitue un atout supplémentaire pour lutter contre l'échec scolaire. Pour les jeunes spinaciens, pour ma part, c'est une chance d'avoir cet outil. Ce qu'il apporte en plus, c'est le côté un peu plus interactif, où là on peut proposer aux enfants des logiciels, des documents visuels ou audio. Et donc pour le coup, là les séances sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus dynamiques et attrayantes pour les élèves. Et c'est aussi une mémoire de la classe, puisqu'on peut enregistrer tout ce qui aura été fait tout au long de la journée, tout au long du mois, sur un paperboard. Et du coup, on peut revenir en arrière et à certains moments faire un peu comme un petit flashback pour les enfants, pour qu'ils puissent se remémorer ce qui a été vu ou ce qui n'a pas été bien acquis. Les 17 enseignants qui interviennent à l'école Georges Martin sont les premiers acteurs de cette modernisation. Ils ont suivi une formation technique et pédagogique. Les 14 autres écoles d'Épinay-sur-Seine seront progressivement dotées de tableaux numériques d'ici 5 ans. 30 à 50 nouvelles classes seront équipées chaque année et favoriseront ainsi l'intégration des enfants spinaciens dans notre société numérique. Autre innovation pour 2013, le site internet d'Épinay-sur-Seine va bientôt faire peau neuve afin de répondre aux attentes des utilisateurs. L'interface sera plus graphique et plus attrayante, mais surtout les rubriques seront simplifiées, du coup, elles faciliteront la navigation. On est parti sur 2 arborescences complémentaires. Une première qui est centrée sur les cibles. Je suis une famille, je suis un jeune, je suis un nouvel arrivant, je suis une association. Ensuite, quand je clique sur cette rubrique, j'ai l'offre de service qui m'est particulièrement intéressante pour mon profil. Je suis une famille, ça va être ce qui est du domaine des crèches, ce qui est du domaine des loisirs pour enfants, enfin ce genre de choses. Puis, la nouvelle version du site internet permettra d'effectuer des démarches administratives en ligne et surtout, la recherche de renseignements sera beaucoup plus intuitive. C'est d'avoir l'information juste liée à chaque service. En 2013, on sera vraiment sur de l'information de qualité, bien travaillée, qui va permettre aux spinaciens de bien comprendre ce qui se passe sur son territoire et de bien comprendre l'ensemble des démarches qu'il va pouvoir avoir avec l'institution. Enfin, Épinay-sur-Seine sera présent dans les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Ces outils en plein essor vont permettre de communiquer sur les événements de la commune. Naturellement, ces réseaux sociaux en fait, ont des fonctions d'interactivité, commentaires, j'aime, partager à mes amis, etc. L'avantage, c'est qu'il y a une certaine tranche de la population qui est très présente sur ces outils et qui va pouvoir voir apparaître dans son flux quotidien les actualités de son territoire, donc ça c'est très intéressant. Alors, en 2013, soyez les premiers à liker Épinay-sur-Seine. En 2013, pas moins de 22 chantiers vont être inaugurés à Épinay-sur-Seine dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Mais l'inauguration la plus importante de 2013 sera incontestablement celle de l'îlot, le nouveau centre commercial qui ouvrira ses portes dès l'automne. Épinay-sur-Seine a travaillé avec Hervé Motte, le directeur d'Imochamp, pour construire un centre commercial pas comme les autres. Ce site va être un lieu de commerce, mais il va être aussi un lieu de vie. Et surtout, je dirais, un lieu de fierté pour l'ensemble des spinaciens. On a choisi un architecte de renommée internationale, Denis Vallode, qui a habité le quartier d'Épinay, qui connaît bien la ville et son histoire, et qui a voulu, par une architecture conviviale et moderne, un lieu qui va être, je pense, absolument fabuleux pour ce cœur de ville. Situé en plein centre-ville et avec plus de 33 000 m², le centre commercial L'Îlot aura 2 niveaux de commerce et 830 places de parking. Les travaux de construction ont débuté en septembre 2011 et se termineront en avril 2013. Ce chantier dantesque a demandé au chef de projet d'affronter quelques contraintes techniques. Nous sommes en milieu urbain, nous n'avons pas de possibilité de nous installer à l'extérieur. Nous avons pris quelques mètres en collaboration avec nos partenaires, donc la SEM et la mairie, pour avoir un peu de terrain en périphérie, pour avoir les circulations, des voies de stationnement de camions de déchargement. Autrement, toutes les grues ont été mises à l'intérieur du centre commercial. Ce projet audacieux bénéficie d'une architecture futuriste et à la certification BREEAM, qui est un référentiel britannique le plus élevé en matière environnementale. Autre innovation technique, limiter les poteaux pour permettre aux clients une meilleure circulation pour réaliser ses achats. C'est un procédé anglo-saxon
qui est très peu usité en France, qui est très complexe au niveau technicité, mais qui dégage des volumes très intéressants pour les commerçants et pour les clients. Lilo, un nom percutant et actuel qui traduit clairement l'objectif et la philosophie d'Imochamp, mixité, accessibilité et urbanité. Le but est de proposer une offre commerciale adaptée aux attentes de tous les habitants. S'il est encore trop tôt pour énoncer la liste complète des enseignes qui s'installeront au sein du centre commercial, Bérénice Dantan, responsable commerciale d'Imochamp, a tout de même quelques noms à nous dévoiler. Dans le centre commercial Lilo, on aura donc 48 enseignes, déjà nommées H&M, Sephora, Camailleux, Célio, Jeff de Bruges et Kiko. Il y en aura bien sûr plein d'autres, mais qui seront divulgués plus tard. Et pour leurs courses, les Spinaciens seront servis. On aura un très grand supermarché Auchan de 10 000 m² sur 2 niveaux. On aura également 4 moyennes surfaces. Donc dans moyenne surface, ça sera des grosses boutiques supérieures à 300 m². Lilo sera le moteur du tissu économique local et donnera aussi un coup de fouet au marché local de l'emploi. La charte entreprise locale, c'est l'engagement du groupe Auchan et Imochamp de recruter et de donner la priorité à l'emploi local. Donc forcément, le plus grand recruteur sera Auchan, donc le supermarché. Et les postes principalement visés sont donc les postes d'ELS, employés libre-service, d'hôtesse de caisse et également des métiers de bouche, sécurité, maintenance. Je pense que Lilo est le point central, effectivement, de cette relance économique et sociale pour le centre-ville d'Épinay, pour les Spinaciens. Et ce projet fait partie des exemples qu'Imochamp est fier de citer en France comme qualité et exemplarité de partenariat. En 2013, c'est l'année où on ne parlera plus de projet, on parlera d'un succès pour un lieu de commerce, pour le plaisir des Spinaciens. Vive Lilo et vive Épinay.